Parle à Dieu ce soir. Réclamez les promesses du livre de la rédemption. Ouvrez la voie et parlez à Dieu sincèrement. Seigneur Dieu, nous t'aimons, Père. Toi le grand Jésus. Toi le grand Jéhovah. Toi qui nous aimes le premier Père. Oh Dieu, en dehors de toi, nous n'avons personne d'autre, Seigneur Dieu. Tu as fait une promesse, Père. Tu as exprimé, Père Céleste, ta parole pour cette génération, Père. Et nous te sommes tellement reconnaissants, Seigneur Dieu, pour les promesses du livre, Seigneur. Oh, alléluia. Ce soir, Père, venons devant toi humblement, Seigneur. Et nous reconnaissons, Père, qu'il n'y a rien de bon en nous, Seigneur Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Père. Nous ne pouvons pas porter du fruit, Seigneur. Nous ne pouvons pas reproduire ta vie et ta nature, Père. Mais tu as dit, Seigneur Dieu, que si nous demeurons en toi, Père, l'Esprit Saint, la charité, toi, Elohim, tu descendras sur nous, Père. Et tu vas former ton image en nous. Et tu vas transformer nos cœurs de gloire en gloire, Père. Et Amen. Et ce soir, Seigneur, nous venons, Père, avec la promesse, le sens de nos âmes. Nous l'avons reçu, nous l'avons cru, Père. Et nous nous sommes identifiés à ta parole dans cette génération. Oh Dieu, puisses-tu, Seigneur Jésus-Christ, envoyer ton feu, Père, le grand Saint-Esprit. Tu as promis, Père Céleste, que si nous t'aimons, nous devons garder tes commandements, Père. Et tu prieras le Père pour qu'il envoie un consolateur. L'Esprit Saint de vérité qui va demeurer éternellement dans nos âmes. Ce soir, je prie, Père, que tu envoies ton Saint-Esprit. Envoie le feu dans le cœur de ton peuple, Père. Je prie que tu les remplisses, Seigneur. Je prie que tu les libères, Seigneur. Je prie, Père Céleste, que la puissance du Saint-Esprit, Christ lui-même, puisse demeurer dans la vie, Père. Je prie que tu accordes le plus grand trésor qu'un homme ne puisse jamais avoir dans ce monde. La vie éternelle par ton esprit éternel. La paix éternelle par ton esprit, Seigneur. Oh, remplis-les, Seigneur Dieu, de ta nature. Remplis-les, Père, de ta présence. Remplis-les, Père, de tes vertus, Seigneur Dieu. Père, je prie que ton caractère se forme dans chacun de tes fils ici, Père. Et que ta parole explose dans le cœur, Seigneur Dieu. Tu l'as promis, Père Céleste. Et nous croyons que tu vas le faire, Père. Tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur, ni un fils d'homme pour te repentir, Père. Tu es le Dieu de l'univers. Et nous avons confiance en toi, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi, Père, ce soir, nous reposons notre foi dans ta parole, Père. Notre expérience, Seigneur Jésus-Christ. Notre confiance, Père, nous la plaçons en toi, Seigneur. Nous n'avons aucun autre endroit où aller, Père. Tu es le lieu, tu es l'endroit, Père. Tu es la parole de cette heure, Seigneur. Oh Dieu, nous comptons seulement sur les promesses bénies, Père. Nous comptons seulement sur cette révélation bénie, Père, apportée au travers de ton prophète, Seigneur Dieu. Tu nous attends, t'aimer, Père Céleste. Et ce soir, nous t'aimons, Père. Et chaque jour, Père, tes enfants crient à toi pour le Saint-Esprit, pour le déversement de la dynamique sur leur mécanique, Père. Pour une expérience, Père, qui change et qui transforme. Une expérience, Père, de la naissance du bébé de cette tonnerre, Père. Une expérience d'une vie nouvelle, Père Céleste. Régénérée, transformée, Père. Et il m'a une expérience où cette vertu ointe, où cette fruit de l'Esprit, Père. Oh, alléluia. Je prie, Père Céleste, que tu te souviennes d'eux, Seigneur Dieu. Souviens-toi de nous ce soir, Père. Nous crions à toi, Père Elohim. Dans ce monde ténébreux, Père, ce monde maudit, Seigneur Dieu, ce monde troublé, Père du Père, la confusion, les ténèbres totales dans le monde, Père. Mais tu as dit, Seigneur Dieu, qu'il y aura de la lumière au temps du soir. Prions, Père Céleste, que tu envoies la force, Père, que la théophanie donne une décharge, Père. Oh, si quelqu'un est tombé, Père, relève-le ce soir, Seigneur Dieu. Restaure la force, restaure la vie de prière, restaure la consécration, Père, restaure le zèle pour ta parole, Père, restaure, Seigneur Dieu de gloire, oui, la mesure de pensée d'étude, et Amen, l'atmosphère spirituelle, Père, et Amen, élève tes enfants, Seigneur, dans une dimension spirituelle, élève les Pères Célestes, dans une sphère spirituelle, Père, où ton esprit peut se voir là en Père, où ta présence peut se déverser dans la vie, Père, oh Dieu, pour vivre, Père Céleste, dans les lieux célestes, Père, nourris pas toi, Elohim, Père, dans le grand aigle. Oh, louange et gloire te reviennent, Père Céleste. Prions, Seigneur Dieu, que dans l'endroit d'épreuve, désert looping, parce qu'il t'a plu, Père, à la fin des temps, de plonger un peuple dans le désert looping, Père. Et tu as dit seulement ceux qui resteront, oh oui, branchés à Joseph, ils vont sortir de la paix. Bénissons ton nom parce que Joseph, perfection, manifesté, a libéré le Saint-Esprit lui-même, Père. Nous croyons que c'est le signe dans cette saison. Nous voulons le recevoir, Père.
Ne demandons rien d'autre dans ce monde, Père, que ta personne en nous, que ta vie en nous, Père. Et Amen, le ciel et la terre passeront, mais toi, non, tu ne passeras jamais. Voilà pourquoi nous voulons que tu rentres dans le cœur. Et tu as dit, Père Céleste, que si nous t'invitons, toi, tu viens, Père. Oh Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Ta parole est la vérité, Père. Et nous croyons cette parole de vérité. Tu as promis de rentrer dans mon âme. Tu as promis de vivre en mon Père. Voilà pourquoi tu es mort il y a 2000 ans. Et voilà pourquoi tu as répandu ton grand Saint-Esprit, Père. Et tu as dit, Seigneur Dieu, Père, qu'il y aura une promesse du Saint-Esprit survenant sur nous, Seigneur. Nous le croyons, Père Céleste. Nous l'avons reçu, Père, par la foi. Mais nous prions maintenant que, Père, tu viennes amener l'expérience, Père. Confirmer ta parole dans nos âmes, Seigneur. Remplis nos cœurs et nos âmes, Père. Bénis ta parole et ces quelques mots, Père. Encourage ton peuple, Seigneur Dieu. Et que rien, Père Céleste, ne soit entre toi et tes enfants, Père. Mais qu'une véritable relation s'établisse, Père. Une communion personnelle, Père. Et un canal de communication entre toi, Elohim, le Saint-Esprit et les âmes, Père Céleste. Oh Dieu, tu peux laisser rentrer, Père Céleste, les fleuves d'eau vive venant de la grande fontaine d'amour dans les cœurs, Père. Asperge les âmes, Père Céleste, et rafraîchis les âmes de la présence de Dieu, Père, et qu'ils sortent renouvelés maintenant, Père Céleste. Exprime les paroles de la vie, Père. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'aimons encore ce soir, Père. Nous te chérissons, Seigneur, dans les peaux de nos âmes, Seigneur Dieu. Louange, gloire te revienne, Père. Merci d'avoir pris ma place et d'avoir pris notre place à tous, Seigneur Dieu. Et nous voulons faire de même, Père Céleste, prendre ta place, Père, et combattre ardemment, Père Céleste. Donne-nous la force de combattre, Père, peu importe, oui, la faiblesse, peu importe les manquements, Père. Donne la force à ton peuple, Père Céleste. Ta vertu qui agira puissamment en nous, Père. Bénis ces quelques mots, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Praise God. Hallelujah. Oh my God, amen. Glory. Hallelujah. Praise God. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que vous sentez bien? Amen. Praise God. Vous pouvez tenir debout. Amen. Jude 1. Oh, louange à son Seigneur. Amen. Est-ce que vous sentez sa présence? Amen. Son amour divin dans nos cœurs. Praise God. Nous sommes bénis par la parole à la fin des temps. Amen. Jude 1. Praise God. À partir du verset 3. Amen. Après nous allons prendre Matthieu 11. Amen. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Jude 1. Amen. Jude, avant Apocalypse, Jude. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Praise God. Matthieu 11. Amen. Matthieu 11 à partir du verset 12. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé un grand secret. Amen. Lui qui est venu après le dernier prophète de l'Ancien Testament. Jean-Baptiste l'a introduit. Le Messie, la parole ointe. Amen. Les 7 tonnerres de Jésus-Christ introduits par Élie en Jean-Baptiste. Jésus-Christ nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, Amen. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Praise God. Maintenant, Matthieu 12, 43, juste de l'autre côté. Vous tournez juste la page. Amen. La Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Matthieu le chapitre 12, le verset 43. Il part les lieux arides, cherchant un repos. Et n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il retrouve que la maison est vide, balayée, ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Praise God, amen. Louange à son Saint-Nom. Amen. Matthieu 13, juste à côté. Amen. Est-ce que vous aimez entendre les paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Amen. Praise God. D'abord, Matthieu 13, le verset 19. On va lire après le verset 23. Amen. La Bible dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, amen, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans le cœur.
Et c'est quand Dieu exprime la sémence qu'il entend dans son cœur. Mais quand il ne comprend pas, c'est-à-dire il n'y a pas de révélation qui vient après, alors ça donne un chemin, ça donne une occasion au diable de venir. Donc qu'est-ce que le diable fait? Il vient, il enlève la sémence qui était sémée dans le cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Amen. C'est le numéro 1. L'autre personne, au verset 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et, conjonction de coordination, la comprend. Alors il faut une compréhension après l'écoute. Il faut une révélation après avoir entendu la parole. Amen. La Bible dit, il porte du fruit dans l'espace arc-en-ciel. Et un grain donne 100. Et un autre 70 et un autre 30. Amen. Praise God. Daniel 12. Qui sont ceux qui comprennent? Et pourquoi vont-ils comprendre? Amen. D'où viendra la compréhension? Praise God. Amen. À partir du verset 8, Daniel 12. Amen. Daniel dit, j'entendis et je ne comprends pas. Amen. J'entendis et je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Parce que Daniel voyait là la fin du 7e sceau. Et la grande bataille là, la résurrection et toutes ces choses. Amen. Il répondit, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Alors la chose qui doit être comprise, ce sont des paroles tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Je ne parle pas du baptême, je ne parle pas de la Sainte Seine. Je parle des paroles secrètes, des mystères. Amen. Bible dit, au verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ils pourront écouter la parole. Le problème, c'est que c'est au niveau de la compréhension. Ils seront méchants, pourquoi? Parce que le diable va entrer, parce qu'ils ne comprennent pas. Il va enlever la sémence dans le cœur. Alors ils deviendront méchants. Mais, ceux qui auront l'intelligence comprendront. C'est ceux-là qui seront purifiés et blanchis. Amen. Que Dieu bénisse. Lecture de sa parole. Amen. J'ai un sujet. Praise God. Pour vous exhorter un peu. Amen. La plus grande bataille depuis la page 304 du 7e sceau. Amen. La plus grande bataille depuis la page 304 du 7e sceau. Amen. Praise God. Le 306 en français, bien sûr. Amen. Mon inspiration. Le royaume des cieux est forcé depuis la fin du 7e sceau. Seulement les fils attributs y entreront. Amen. L'inspiration. Le royaume des cieux est forcé depuis la fin du 7e sceau. Et seulement les fils attributs vont y entrer. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Praise God. Amen. Ainsi, nous bénissons Dieu pour la grâce que nous avons d'avoir un grand Dieu comme notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le Dieu, il est le Père des esprits. Amen. Et connaissant la dimension des esprits, comment Satan a quitté le ciel après que Dieu l'ait chassé, qu'il y a une guerre dans le ciel, Satan s'est dirigé tout droit là dans le jardin d'Éden. Et là dans le jardin, il y avait un fils de Dieu sur la terre. Amen. L'héritage, la position de filiation du fils, la domination, le pouvoir était donné à Adam sur la terre. Adam avait le pouvoir parce qu'il gardait la parole de Dieu. Adam avait le pouvoir parce qu'il était une partie de la parole. Adam était rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Joseph perfection, manifesté, était en Adam. Amen. Adam ne dominait pas parce qu'il était juste un homme. Gloire à Dieu. Mais une partie de Dieu était voilée dans Adam. Amen. Voilà pourquoi vous n'allez pas dominer parce que juste vous venez à l'église. Non frère. Mais une partie de Dieu doit entrer en vous. Amen. Est-ce que vous le croyez? La Bible dit que c'est à partir des choses invisibles que les visibles viennent. Un homme sur la terre qui a un esprit humain en lui. Amen. Il est dominé par des esprits. Est-ce que vous le croyez? Il y a des démons de l'enfer, il y a des esprits, il y a la sorcellerie, il y a la rose-croix et toutes ces choses. Amen. Tout homme sur la terre est dominé et influencé par des esprits. Soit vous avez un esprit du diable, soit vous allez vers un marabout. Amen. Et il vous donne le pouvoir satanique pour dominer dans le monde. Ou vous allez vers Jésus-Christ. Il vous donne son esprit. Il vous donne sa puissance. Il vous donne son pouvoir. Et vous dominez quelque part dans le monde. Mais nous bénissons le nom du Seigneur.
Nous, les fils de Dieu, nous voulons l'esprit de notre Père. Nous voulons l'esprit de la parole. Est-ce que vous le croyez? Amen. Satan est un ange qui était avec Dieu et qui s'est perverti, qui est devenu un ange déchu. Le feu naturel ne peut pas le consumer, mais le feu de la colonne de feu le détruira bientôt. L'âme de Satan a péché, frère Branham dit, et donc Dieu va détruire l'âme de Satan. Il y a des esprits qui seront annihilés totalement. Il y a le Saint-Feu de Dieu, amen, qui va détruire tous les démons de l'enfer et qui va faire disparaître leur esprit. Et ils ne vont plus exister dans l'univers. Mais il y a des esprits immortels qui viennent de Dieu, amen. Il y a des esprits ce soir qui écoutent la parole. Il y a des esprits qui sont une partie de Dieu. Vous avez la vie éternelle et votre esprit ne sera jamais détruit. Parce que votre véritable esprit, c'est l'esprit de la parole, l'esprit des tonnerres, l'esprit de la révélation. Est-ce que monsieur est bien? Gloire be carrément. Louange à son Saint-Nom. Amen. Ainsi, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il était sous la forme d'un esprit. Amen. C'est ça le mystère de sa vie. Je viens du Père, je retourne au Père. Avant d'être dans un corps naturel pour mourir sur le bord du calvaire, c'était d'abord un esprit. Alors, quand il a quitté le corps, il est redevenu l'esprit. Et si vous, ce soir, avant d'être ici, à Abidjan, ce soir, en 2016, vous avez existé comme un esprit. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà pourquoi un jour, vous allez retourner à une certaine forme. Et vous allez vivre comme un esprit. Mais vous aurez un corps naturel. Vous aurez une certaine puissance qui va vous donner des capacités surnaturelles. Et c'est ça votre héritage. L'on rebite carrément. Est-ce que monsieur est bien? Si frère Branham, par révélation, a dit à l'épouse, qui est un domaine de la démonologie, Malachie 4 a prêché le mystère des démons. Pourquoi? Parce qu'à la fin du 7e sceau, nous sommes censés connaître qui est Dieu. Et Dieu est un esprit, amen. Qui est Satan? Et Satan est un esprit, amen. Et qui nous sommes? Parce que nous sommes des esprits. Ne regardez pas votre corps, amen. C'est un esprit qui possède le corps. Le véritable vous, c'est une sémence. Le véritable vous, c'est une sémence. Placé dans le logos, amen. C'est une nature qui est en Dieu, frère. Vous avez existé comme cette vertu. Vous avez existé comme la pyramide. Vous avez existé en forme de Dieu, frère. Comme une théophanie, frère et soeur. Et c'est là qu'il a mis votre héritage. Votre caractère, votre véritable vie, amen. Mais pas votre vie naturelle. Vous êtes des éléments éternels de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Maintenant, Dieu vous a pris, il vous a fait contourner votre théophanie. Il vous a mis dans le temps ici en Côte d'Ivoire, afin d'être testé et prouvé, amen. Afin d'avoir des manquements de faute, praise God. Afin de tomber malade, afin de tomber dans le péché, amen. Alors quand Jésus viendra et qu'il va faire le rachat pour toi, amen, tu vas crier Hosanna. Afin de venir dans cette réunion, amen, pour dire Seigneur, je t'aime. Oui, tu as versé ton sang pour moi, amen. Seigneur, remplis-moi, praise God. Dieu voulait que tu adores. Dieu voulait qu'un jour tu pries pour le Saint-Esprit. Alors Dieu a permis que tu contournes ta théophanie. Maintenant, il y avait un temps pour contourner la théophanie. Mais dans le plan de Dieu, sous le 7e sceau, il y avait un temps pour retourner à la théophanie. Est-ce que monsieur est bien? Donc, il te garde, Jésus-Christ a laissé sa forme de Dieu. C'était pour un temps, amen. Mais un temps, il a dit, je retourne. Parce que Jésus avait la révélation, amen, qui n'était pas un homme naturel. Il avait la révélation qui n'était pas dans le message. Parce que Jésus c'était une église, amen. Mais il savait qu'il venait d'un être élevé, frère. Il n'était pas un élément du temps présent, mais son nom était dans le livre. Sa vie était dans un livre. Et sa nature venait de cet esprit. Alors il doit retourner à cette vie. Donc, alors ce soir, Dieu vous a appelé dans ce message. Vous venez là ce soir, amen. Vous devez avoir une révélation, frère, que vous devez retourner quelque part. Vous devez le comprendre. Mais vous retournez à quoi? Vous retournez à une origine, une vie, amen, que Dieu a placée dans Genèse 1:6. Vous retournez à votre véritable image. Vous retournez à la vie naturelle, amen, que Dieu avait vu en lui, praise God, et qu'il avait gardé dans sa nature, amen. Alors, afin de retourner, Elohim devait venir le trouver encore. C'est Dieu qui descend vous chercher. La Bible dit qu'Adam avait le pouvoir, il avait la domination, amen. Mais quand Adam est tombé, Adam ne pouvait pas revenir seul. Il a couru derrière un arbre, une religion, des feuilles de figuier, amen. Il a couru dans une assemblée de messages. Quelque part, je vais me connecter à New York. Quelque part, je serai là, je vais au Branham Tabernacle. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit, amen. Mais Adam, avant de venir là, dans le jardin, amen, tu étais en moi, dans Praise God. La même voix qui a exprimé le nom d'Adam dans le livre est descendue, amen. La voix criait, Adam, où es-tu? Tu n'es pas dans ta place, tu n'es pas dans ta position, mais ta position c'est d'être un Dieu sur la terre.
de dominer avec la parole parlée. Mais Adam, tu n'es plus dans ta position, amen. Alors ce soir, la voix qui a jamais, amen. Mon épouse, où tu es, praise God. La voix de Dieu va crier dans vos âmes, amen. Où êtes-vous ce soir? Gloire be to God, amen. Est-ce que monsieur bien? Il y a un esprit qui a appelé Lucifer, qui était avec Elohim autrefois. Paridon, amen. Tu mettais le soir à la perfection, praise God. Il a essayé de combattre contre Dieu. Pourquoi? Parce que Elohim existe en forme de cet esprit. Il est devenu l'ennemi de Dieu, amen. Il est descendu sur la terre pour combattre l'héritage de Dieu. Pourquoi? Parce que les sept esprits se sont émorphés en Adam. Et puis Satan a toujours convoité la compréhension du troisième pur. Il ne comprenait pas pourquoi il avait cette vertu. Il ne comprenait pas pourquoi il avait cette caractère spirituel. Il ne comprenait pas pourquoi cet ange avait la pyramide, amen. Mais il voulait être comme Dieu. Alors il voulait prendre la place de Dieu et se faire adorer, amen. Mais pour pouvoir être adoré, il faut avoir cet esprit, amen. Cette qualité, cet esprit parfait. Et Satan ne pouvait pas l'avoir. Alors il est devenu l'imitateur de cette vertu. Glory be to God, amen. Alors quand il est descendu sur la terre, il enseigne aux démons. Elohim, celui qui m'a créé, à cet esprit qui vivent dans un temple. Maintenant ces hommes que j'ai fait chuter par le père Adam, tels qu'ils sont, amen, ils sont le tabernacle, ils sont le temple qui doit voiler les sept esprits. Alors il a dit aux démons, afin d'imiter le Saint-Esprit, quand un homme vient ici dans l'église et qu'il se confesse, qu'il se répand, amen, et qu'il est nettoyé par la parole, il est sanctifié par la parole, l'eau de la parole le nettoie. Alors allez-vous, dès que vous revenez, amen, que la maison est vide, allez chercher encore 7 démons plus puissants. Est-ce que monsieur est bien? Allez prendre 7 démons, ne prenez pas 8, mais prenez 7, parce que mon Père Elohim a cet esprit parfait. Alors, si vous prenez les 7 démons, que vous venez, moi, Satan, je vais descendre et adopter cet homme dans mon royaume. Et je vais me voiler, amen, officiellement dans cet homme. Il sera ma possession. Je vais le réclamer pour être un démon sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il a regardé à l'horizon 2016. Et qu'il a vu qu'à la fin du 7e saut, il y aura des hommes et des femmes quelque part, qui auront les 7 esprits parfaits. Il y aura un groupe à Djamé quelque part, qui aura les 7 vertus de leur cœur. Il y aura les hommes quelque part, qui auront la pyramide dont Malachie 4 parle. Et la charité, Elohim lui-même va sceller la pyramide de la vie, amen. Et la voix de l'archange va réclamer la vie pour la résurrection, amen. Alors Satan essaie d'imiter cette chose. Mais ce soir, laisse-moi vous dire, amen, que Satan, tu es arrivé trop tard. Vous n'êtes pas les hommes naturels. Vous n'êtes pas les hommes de ce monde. Vous n'êtes pas séduisables. Est-ce que monsieur est bien? Glory be to God, amen. Oh, alléluia. Alors quand Jésus a regardé cette chose, il dit, regardez, je vais vous donner un mystère. Votre corps est un tabernacle qui doit recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Votre corps est un tabernacle. Et les 7 tonnerres, les 7 voix, amen, de la page 66 vont venir dans votre vie, amen. Votre corps est le temple de Dieu, amen. Votre corps est le temple de la charité. Votre corps est le temple de la gloire, la voix de l'archange. Votre corps est le temple, amen, pour voiler la colonne de feu en tant que fils adopté. Maintenant, quand vous venez, que vous entendez ce message, et que le message te lave, te nettoie, amen. Si vous n'avez pas une mesure de pensée d'étude, si vous ne laissez pas la puissance du Saint-Esprit posséder votre âme, amen, votre tabernacle sera blanchi, il sera nettoyé, amen. Alors le même démon qui était en vous, qui était chassé, il va revenir 7 fois, amen. Il va vous donner quoi? Une religion. Il va vous donner une imitation des vertus. Est-ce que vous suivez bien? Praise God, amen. Pourquoi? Parce que Jésus savait que les fils de Dieu, les attributs de Dieu, amen, leur corps devait recevoir cette voix vivante. Mais Jésus savait qu'il y avait des démons qui allaient venir en 2016 et qui allaient essayer de vous empêcher d'arriver, frère. Glory to God, amen. Est-ce que vous comprenez l'église? Praise God, il a prêché comme ça aux apôtres, amen. Mais c'est pas tout, praise God. Quand il est arrivé quelque part, amen, il dit, Père, maintenant je prie qu'ils soient eux comme nous. Glory to God, amen. Satan veut que vous soyez un comme lui. Parce que Satan, c'est un esprit. Il se réjouit quand il te voit mentir, voler, boire. Il se réjouit quand il te voit dans le sexe. Il se réjouit pourquoi? Parce que si tu meurs sans la repentance, si tu meurs sans le Saint-Esprit, tu vas en enfer. Tu retournes dans son royaume. Alors Satan veut te voir pour jubiler avec lui, amen. Parce qu'il sait qu'un jour, vous serez détruits ensemble. Les âmes en prison, les âmes qui ont péché, amen.
Glory be to God, amen. Mais ce que Satan ne savait pas, praise God, c'est que Dieu a mis une nature dans votre âme. Elohim a mis une sémence sur ton cœur, afin que toi tu ne sois pas séduit, amen. Tous ceux qui n'ont pas le nom dans le livre vont adorer la bête par la manifestation des 7 démons en eux. Suis-moi très bien là. Glory be to God, amen. Alléluia. Comment vont-ils adorer le diable? Vous adorez Dieu quand l'Esprit de Dieu vient en vous. Parce que les vrais adorateurs doivent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils adorent un esprit, pas l'esprit humain, non. L'Esprit de Dieu en vous permet d'adorer Dieu. Frère Branham dit, la statue de l'homme parfait. La véritable adoration, c'est quand Dieu et l'homme deviennent un. Quand votre âme fusionne avec le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, l'adoration, ce n'est pas chanter. Mais chanter fait partie de l'adoration. L'adoration, c'est quand un esprit vient en vous. Et que cet esprit domine votre vie, amen. Alors, vous obéissez à l'esprit. C'est ça qu'on appelle l'adoration. Et si tous les habitants de la terre vont adorer le diable, comment? Parce que des démons vont prendre leur corps. Ils vont posséder leur être. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, quand un démon ira chercher 7 autres démons, faites la multiplication, vous verrez que des gens auront des centaines et des milliers de démons en eux. Maintenant, Satan lui-même va s'asseoir dans le pape. Il sera la bête sur la terre et il va contrôler chaque esprit des 4 coins de la terre. Glory be to God, amen. Oh, nous bénissons le nom du Seigneur. Praise God, amen. Parce qu'il essaie de créer son millénium bientôt, amen. Pendant 3 ans et demi, praise God. Parce que Satan sait que Jésus sera sur le trône. Il va contrôler les esprits immortels. Chaque esprit, amen. Il sera le roi des rois et nous serons des rois sur la terre. Des sacrificateurs pour régner, praise God. Alors Satan essaie d'imiter, amen. Maintenant, écoutez-moi très bien, amen. Cela fait qu'il y a maintenant une bataille qui se crée. Quelle est la bataille? La bataille se fait entre les 7 esprits d'Elohim, venant sous la forme du 3e plus, le ministère des anges, et essayant d'entrer dans votre cœur pour vous donner une compréhension. Avec des démons, 7 démons de l'enfer. Même quand votre temple est nettoyé, amen. Quand il est blanchi, praise God. Qu'est-ce que je dis? Amen, l'église. Quand vous venez à l'église, que vous entendez la parole, vous êtes blanchi par la parole. Jésus ne parle pas d'un vase souillé, amen. Il dit que quand le vase est blanchi, il est nettoyé, il est orné. Alors le démon peut revenir d'un moment. Mais quand il revient, il ne rentre pas d'abord. Il observe. Quand il voit qu'il n'y a rien dedans, il va chercher maintenant 7 démons pour pouvoir combattre les 7 esprits qui doivent entrer en vous dans la formation de l'image parole en vous. Est-ce que je suis bien? Comment le vase a été nettoyé? Par la parole. Comment il était blanchi, comment il était orné par la parole. Sanctifie-les par ta vérité, amen. Et si la parole, lorsqu'elle sort, c'est l'eau pure de la parole qui vous nettoie, frère. Elle vous blanchit, vous purifie, amen. Vous êtes sanctifié par la parole. Le Saint-Esprit te oint dans une réunion, amen. Mais ce n'est pas tout, église. Vous devez naître, amen. Faites tous vos efforts pour joindre la foi, la vertu, la connaissance. Vous devez laisser la parole entrer en vous, amen. Frère Branham dit, priez, demandez au Saint-Esprit d'entasser parole sur parole, parole sur parole, dans votre âme, amen. Jusqu'à ce que vous atteignez la pleine statue d'un fils. En dehors de la pleine statue d'un homme parfait, ici en 2016, tout le monde sur la terre sera séduit. C'est seulement le nom du livre. Mais votre nom est une théophanie formée de cet esprit. Votre théophanie reflète sa vie ici sur la terre. La vie de votre théophanie, l'image parole de votre théophanie descend par le glorieux baptême du Saint-Esprit. Alors la théophanie libère sa propre nature en vous, amen. Et vous commencez à être formé, vous naissez de la foi, la vertu, la connaissance. Alors les 7 esprits en vous, frères, peuvent combattre des démons sur la terre qui vont essayer de posséder des corps. Alors sans la révélation de Joseph perfection, un homme est séduit. Jusqu'à ce qu'un homme soit manifesté sur la terre pour libérer le Saint-Esprit lui-même. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, vous êtes séduits dans cette génération. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Praise God. Amen. Je parle du royaume de Dieu qui est forcé. Ici nous verrons qu'est-ce qu'on appelle le royaume. Amen. Mais nous bénissons le nom du Seigneur, que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Amen. C'est un royaume inébranlable. Et qu'il existait tous les temps, dans tous les âges. Le royaume de Dieu, c'est qui est Christ lui-même, la voie l'archange, l'arbre de vie était là depuis le jardin d'Éden.
La présence surnaturelle d'Elohim lui-même qui constitue le royaume. Amen. C'est quand vous rentrez par le baptême du Saint-Esprit, par une naissance. Vous êtes né dans le royaume inébranlable de Dieu. Amen. En d'autres termes, le royaume de Dieu, c'est la personne de Christ qui rentre dans votre cœur. Quand vous l'acceptez par la parole, il vient d'abord comme une sémence. Et après, son esprit se connecte à la sémence en vous. Amen. Il commence à reproduire. Et un enfant naît en vous. Amen. Cela ne vient pas de la manière, par la vue, pas juste des choses naturelles. Amen. Cela ne vient pas parce que tu viens à l'église ou que tu es membre d'une assemblée. Amen. Mais cela vient parce que ton nom a été placé dans le livre et que Dieu te prédestine à recevoir la charité. En d'autres termes, dans le troisième pull, l'ouverture de la parole, le royaume inébranlable sera là comme étant 9 anges. La charité elle-même va ouvrir les mystères pour vous. Amen. Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Qui est Jésus-Christ? La parole vers vous. Est-ce que monsieur est bien? Ima. Mais depuis les temps de Jean-Baptiste, qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est ce dernier prophète de l'Ancien Testament qui a introduit le Messie. Il avait l'esprit d'Élie. Est-ce que vous suivez bien? Parce que le Messie, l'époux devait venir à main. Alors il est depuis les temps de l'époux. Celui qui a introduit l'époux. Quand l'ange est venu, qu'il a parlé à Marie, de l'autre côté, Jean-Baptiste venait sur la terre. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi, il a introduit un homme qui est né et qui a fait la rédemption. Mais nous bénissons le nom du Seigneur que dans Apocalypse 5, il y avait un autre agneau avec 7 dieux qui sont les 7 esprits. Et Frère Branham dit que le Père lui-même est venu sous la forme d'un homme. Et c'est ce qui est devenu l'agneau de Dieu pour faire la rédemption de la terre. Et si chaque fois que la colonne de feu vient et se voit dans un homme, vous voyez l'agneau devant vous. Qui est l'agneau? La parole. Est-ce que vous me suivez bien? Maintenant, Jean-Baptiste, depuis son temps, le royaume n'est forcé. Parce que depuis la saison de la naissance de Jean-Baptiste, là, Jésus est venu par le troisième pull. Et c'est dans la même saison, pendant que Élisabeth était visitée par un ange, Marie était visitée par un ange. En d'autres termes, dans cette saison, le royaume de Dieu viendra par la visitation des anges. Alors ça sera une bataille des anges qui va reprendre sur la terre. Et donc Jésus prophétisait, le royaume de Dieu sera forcé. Est-ce que ça s'ouvre pour vous? Vous saisissez maintenant? Vous êtes dans cette saison correcte. Vous êtes dans le temps correct où le royaume inébranlable, la personne de Jésus-Christ, ce qui est Melchizedek lui-même, a été libéré vers vous, frères. Maintenant, sachez que chaque fois que le royaume de Dieu vient, amen, ce sont les violents qui s'en emparent. Praise God, amen. Je ne parle pas de la violence physique, amen. Je ne parle pas du fait de taper les gens, d'insulter les gens, amen. Je parle des gens qui ont une révélation et qui vont violenter le monde du diable. Vous allez violenter l'enfer. Vous allez dire au diable, le pays est à moi. Vous allez dire au diable, donne-moi ma montagne. Je parle des gens qui auront la foi. Pourquoi? Que mes péchés sont pardonnés. Je parle des fils de Dieu. Je parle des attributs de Dieu. Je parle pas des lâches. Je parle pas des membres d'église. Je parle de ceux qui ont une théophanie, qui ont reçu l'appel véritable. Je parle de ceux qui vont combattre en prière dans chaque réunion. Ceux qui vont pas reculer, frère. Je suis tombé hier, mais je combats parce que mon nom est dans le livre. Glory to God, amen. Comment ça influer en praise God? On me fait quelque chose, je pardonne, amen. C'est quelqu'un qui fait violence par rapport à la parole. Il ne joue pas avec la parole, frère. Même quand les démons te combattent dans l'esprit, frère. Même quand tu as des épreuves à la maison, tu déclares par la foi que mon nom est dans le livre. Glory to God, amen. Je parle des fils de Dieu. Même quand il y a l'incrédulité en Côte d'Ivoire, il déclare que les 9 anges sont la voix de l'archange. La violence de la parole, amen. Par la violence de la parole, je vais y arriver. J'aurai le baptême de cet esprit. Pour l'heure, je ne suis pas encore scellé, mais je crois que mon nom est dans le livre. Même quand je suis tombé, je me relève par la parole. Je combats par la parole. Je crois que je vais y arriver. Par la foi, par la foi, par la foi. Glory be to God, amen. Jésus était tellement violent, praise God, qu'ils l'ont attrapé, ils l'ont frappé toute la nuit, praise God. Mais il s'est tourné, il a regardé le calvaire. Amen. Oh, frère Branham dit qu'il y avait des anges partout sur les arbres, des anges sur les montagnes. Ils attendaient juste un mot pour détruire toute la terre. Parce que le grand Dieu du ciel, la terre était sur la terre. Humilié, frappé, praise God. Mais il s'est humilié, amen. Je dois faire la volonté de mon Père. Je dois mourir pour la vie, amen. Je dois recevoir le pouvoir, praise God. Il était né pour un but, amen. Il était né pour être adopté. Il était né pour être scellé, praise God. Il était né pour monter sur le bord du calvaire. Alors il fixait le calvaire, praise God. Aucun démon ne pouvait le stopper, amen. Il savait qu'en 2016, l'adoption pouvait venir. Il était dans l'ouverture de la parole, frère. Et tout ce qui l'intéressait, c'était la montagne, la pyramide, praise God, amen. Et c'est dans cette saison, frère, vous êtes comme Jésus. Vous êtes Madame Jésus, frère. Vous devez regarder le calvaire. Je sais que je vais y arriver. Pourquoi? Parce que mon nom est dans le livre. Je vais y arriver, praise God. J'aurai le Saint-Esprit. J'aurai le vertu, amen.
Glory to God. Amen. Qui sont ces violents? Ce sont les sémences qui vont comprendre après avoir écouté. Parce qu'il aura un livre scellé écrit en dehors. Et Frère Branham dit dans l'Apocalypse, livre des symboles, Daniel a vu le livre ouvert. Il a vu l'ange avec le pied droit, le pied gauche et le pied droit sur la mer et sur la terre. Il a vu l'ouverture des sept sceaux. Et Daniel se demandait, mais Seigneur, quelle sera l'issue des choses? Après avoir vu l'écriture au mur depuis le 3 octobre, dans Daniel 5, Daniel a convergé maintenant vers la visitation de l'ange. Dans sa vie personnelle, parce que l'écriture était là. Et les païens l'ont vu, amen. L'écriture était là et les membres d'église l'ont vu en 2011. Ils se sont réjouis, ils ont prêché à Pénavris. Mais après, personnellement, l'écriture s'est émorphée comme étant l'ange. Voix. Il a commencé à ouvrir les 7 voix de tonnerre. Attendez que les 7 tonnerres fassent le voix. Daniel a entendu depuis la page 66 les tonnerres. Seigneur, quelle sera l'issue des choses? Dieu a dit à Daniel, Daniel dort. Parce que l'issue des choses va remonter jusqu'à la fin du 7e sceau. Daniel dort parce que ça sera le Seigneur lui-même, venant comme étant le cri, la voix, la trompette. Quand Daniel a vu que 9 anges allaient venir, et que des gens n'allaient pas comprendre, parce qu'on n'a pas de citation pour les 9 anges, mais ne savent pas que Malachie 4 a ouvert les 7 sceaux entre le 18 et le 24, et que c'était 9 anges, le 6 et le 9, cachés comme l'âge du cancer. Malachie 4 a dit que cette épouse sera placée dans la perfection, par la parole ouverte, amen. Et si Daniel a compris, qu'il aura une grande bataille, il vous a vu dans cette réunion, il a vu la fin des temps. Il dit, Seigneur, est-ce qu'ils vont arriver? Quelle sera l'issue des choses? Je dis, Daniel dort. Amen. Praise God. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Laissez-moi parler de l'issue de ces choses. Amen. La grande bataille que nous allons faire maintenant au temps présent. Et en quoi est-ce qu'elle consiste? Amen. Maintenant, écoutez quelque chose. Frère Coleman dit, dans le ministère de l'Étoile du matin, le 24 mars 1974, Amen. Il vient de l'intérieur. Il vivifie la mécanique qui est en vous. Amen. La puissance vivifiante guérit les malades. Et si l'esprit qui a demeuré en Christ entre en vous, il va vivifier votre corps dans la résurrection. Amen. Il va le vivifier. Amen. Praise God. Il dit, sentez-le maintenant. Vivifiant la parole. La parole, la parole. Est-ce que monsieur est bien? Alors, il va vivifier quoi? La parole qui entre dans votre âme. Amen. Qu'est-ce que ça sera? Le troisième pull, la révélation des 7 tonnerres. Attendez que les 7 tonnerres fassent le voir à ce groupe qui va combattre pour prendre la parole. Pourquoi? Parce que votre vase sera sanctifié en 2 phases. La première phase, la deuxième phase, l'eau, l'affection fraternelle, la sainte essence. Il va vous nettoyer par la parole. Mais dans le troisième pull, Dieu va placer la parole en vous. L'ouverture de la parole, les mystères révélés. Les mystères cachés depuis la fondation du monde, révélés par des anges. Ça sera le Seigneur lui-même, libérant la voix de l'archange. Mais d'abord sous la forme de mécanique. La pleine compréhension des mystères. Le germe, la sémence sera libérée par un fils adopté en 2011. Alors le germe sémence sur la parole révélée va descendre votre âme. Ce qui sera Joseph Perfection lui-même. Mais sous la forme de parole. La pleine compréhension des mystères sera placée d'un peuple. Maintenant la charité va suivre chaque croyant au travail, à la maison. Activement présent, il va vivifier la parole en vous. Afin que les démons ne viennent pas retrouver la place. Est-ce que monsieur est très bien? Amen. Ce sera le royaume qui se reconstruit à nouveau dans la puissance de l'esprit. Est-ce que monsieur est bien? Amen. Praise God. Nous bénissons le nom du Seigneur. Là, pour le jardin d'Éden, Frère Coleman dit, Dieu a dit à Ève de se multiplier et de reproduire pour remplir la terre. Amen. Il n'a pas dit comment le faire. Il lui a dit de croire les 7 tonnerres. Et que si elle croyait, il enverra les voix. Praise God. Maintenant, Dieu a donné une révélation des 7 tonnerres. Et Frère Branham dit, là, dans Dieu se cache et se révèle. Les 7 anges détiennent les tonnerres. Une révélation de la parole pure. Le mystère révélé, amen. Et si vous êtes appelés par les mystères, parce que Daniel a dit, les sages comprendront les mystères cachés. Ils seront purifiés, ils seront blanchis. Les temples seront nettoyés, amen. Mais d'abord, quand vous êtes purifiés, ce n'est pas encore le remplissage. C'est le temps du nettoyage, de la purification. Glory to God, amen. Mais tous ceux qui ont le nom dans le livre, parce qu'ils ont une gemme à l'intérieur, parce qu'ils ont une théophanie, la théophanie réclame les vitamines vertus. Et si ce soir, frère, si vous avez une théophanie, votre théophanie va réclamer les vertus. Voilà pourquoi vous étudiez la parole. Voilà pourquoi vous êtes en travail. Voilà pourquoi vous dites, Seigneur, mets la parole en moi, amen. Je écoute les bandes pour remplir mon vase. Est-ce que monsieur est très bien? Maintenant, Dieu avait dit sous la forme du royaume, dans le jardin d'Éden, croyez les tonnerres, multipliez-vous, remplissez la terre. Il a donné cette promesse à qui? Aux théophanies. Et c'est le royaume de Dieu connecté à des théophanies. Parce que personne ne peut être adopté sur la terre
Personne ne peut même naître de nouveau jusqu'à ce qu'il ait une théophanie. Qu'il ait été un attribut en Elohim pour naître. Parce que la nouvelle naissance en réalité, c'est la vie de votre théophanie. Une portion de sa vie qu'il injecte en vous. Vous reflétez dans une naissance qu'on appelle aussi création. La parole théophanie crée une vie en vous. Voilà pourquoi vous n'êtes pas un imitateur. Vous êtes comme Jésus. Sa nature, sa vie, son image se reflète au travers de vous-même. Parce que d'abord vous avez une image. Vous ne pouvez pas devenir la parole si vous n'êtes pas d'abord une pensée en Elohim. Alors seulement les pensées, attributs viendront dans la parole et seront l'image parole sur la terre. Est-ce que monsieur est très bien? Maintenant, dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné quoi? Les tonnerres. Mais la voix des tonnerres devait venir après. Glory to God. Il a dit à Adam et Ève, je vous donne les tonnerres, multipliez-vous, remplissez la terre. Ayez la domination, faisons l'homme à notre image. Mais il n'a pas dit comment se multiplier. Parce que dans la phase de la manifestation de la multiplication, il faut la voix. Frère Coleman dit qu'il a donné la parole, les tonnerres, le mystère. Mais il a retenu la voix. Et Satan savait qu'ils avaient la parole. Il sait que vous venez à l'église. Il sait que vous croyez le message. Il sait que tu veux être parfait. Il sait que tu ne veux pas pécher. Mais la seule chose qui attend, c'est la voix. Alors, entre la révélation des tonnerres et la voix des tonnerres, Satan est venu, il s'est glissé là. Et il a commencé à parler à Ève. Glory to God, amen. Parce que la voix de ces tonnerres devait révéler à Ève comment se multiplier. La voix de cet honneur devait reproduire la nature de Joseph. Devait reproduire des fils à l'image, à la ressemblance. Devait parler des fils à l'existence. Mais ce n'était pas encore la reproduction. C'était la réception de la révélation. Glory to God, amen. Oh, alléluia. Et s'il y avait une bataille qui s'est créée, amen. Depuis la page 66, praise God. Et nous bénissons le nom du Seigneur que dans le 4e saut, Malachie 4 a dit, attendez que les 7 tonnerres fassent attendre leur voix à ce groupe. Amen. Pourquoi? Parce que vous devez attendre. Les 7 tonnerres seront révélés au travers des cris. Amen. La parole prière des fêtes. Malachie 4 a libéré la sémence. Il dit, restez là, amen. Il aura un quintuple ministère qui amènera cette sémence à la vie. Amen. Glory be to God. Les tonnerres sont révélés pendant près de 33 ans. Malachie 4 révèle. Mais il y a quelqu'un qui fait l'écho des tonnerres. Il garde la parole, il garde la sémence, il prêche la révélation. En 74, les 7 tonnerres sont les 7 voix de cet âge. Il apporte la mécanique, la révélation pendant près de 46 ans. Qu'est-ce qu'il attend? Attendez que les 7 tonnerres fassent leur voix à ce petit groupe ici, à jamais, qui peut maintenant prendre, le recevoir et le comprendre. Ainsi, en 2011, frère Coleman a dit aux gens, la parole était fermée pour vous pendant 47 ans. Ainsi, depuis Malachie 4, les 7 tonnerres ont été révélés. Mais la voix n'était pas encore venue pour ouvrir la compréhension des tonnerres. Alors, la sémence de 7 tonnerres sont dans les gens. Ils croient les promesses, ils croient les sémences. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas reçu la voix pour avoir la compréhension. Frère Branham révèle que Frère Branham, le prophète, il vient avec l'œil prophétique. Et après l'œil prophétique, la seule faculté qui bouge, c'est quoi? L'intelligence ici. L'intelligence, il dit, ça sera Christ lui-même. Frère Coleman dit, praise God, que Malachie 4 a révélé le Christ. C'était le prophète, la vision, les yeux. Mais l'intelligence, c'est la voix de l'archange. Et si Daniel dit qu'il y a les intelligents qui vont comprendre. Et si la compréhension ne vient que par la voix de l'archange. Et la voix de l'archange, c'est l'intelligence. Alors, quand 9 anges viennent comme étant la voix de l'archange, vous avez l'intelligence. Amen. Louange à son Seigneur. Jésus parle de 2 groupes. Amen. Le royaume de Dieu, c'est semblable à une sémence qui est sémée. Amen. Ils doivent combattre dans le message. Mais d'abord, vous ne pouvez même pas combattre sans avoir les mystères révélés. Le mystère caché depuis la fondation du monde. Le mystère d'Elohim, le mystère du troisième pull, le mystère du Logos doit vous être révélé. Quand la révélation vient, praise God, vous pouvez maintenant recevoir la parole de Dieu. Parce que Paul a dit, nous prêchons une sagesse mystérieuse et cachée. Et si la parole, c'est un mystère que nous prêchons. C'est le mystère de votre vie, sous la forme de parole. Quand cette parole vient vers vous, vous l'entendez, vous l'écoutez à l'église, mais vous n'avez pas la compréhension. Le royaume de Dieu, c'est semblable à une sémence que quelqu'un reçoit. Il écoute la parole. Maintenant, comme il écoute la parole, la Bible dit, parce que vous entendez, vous êtes purs. Jean 17, 17. Quand il écoute la parole, ça le purifie, ça le nettoie, ça l'influence.
Il arrête de mentir. Il sort du monde. Il s'habille comme un frère. Il vient à l'église. Maintenant, la deuxième chose, quand il ne comprend pas, quand il n'a pas l'intelligence, la voix l'archange, pour ouvrir la compréhension, le malin vient derrière la parole qu'il a entendue, qu'il a purifiée, et il ôte la sémence. Donc, la seule chose qui lie Satan et qui lui permet de ne pas enlever la sémence dans ton cœur, c'est une compréhension. Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que les sages comprendront. Pourquoi? Ils auront l'intelligence. Est-ce qu'il s'agit de ton intelligence naturelle de l'école? Non. Vous n'avez aucune intelligence. Vous n'avez aucune sagesse. Mais la Bible dit que la sagesse a taillé sa maison. La sagesse a taillé cette colline. Est-ce que le suivez bien, amen? Alors, l'intelligence, c'est Christ lui-même qui descend comme étant la voix l'archange. Quand il vient derrière vous sous la forme de la parole, alors il commence à ouvrir la parole. Quand l'intelligence, la voix l'archange te oint à la maison, pendant que tu écoutes les bandes, c'est lui qui permet que ta sémence ne soit pas ôtée par le diable. Sinon, malgré ta sanctification à l'église, Satan ôtera la sémence. Maintenant, qu'est-ce qui se passera? Vous entendrez que le frère a cru la parole et que demain il est dans le monde. Il a arrêté. Il est entré dans le cri de minuit. Il abandonne le message. 7 démons reviennent encore plus puissants. Ils te ramènent dans le monde. Tu vois, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais j'avais entendu le message. Je crois William Branham. Je suis dans ton œil. Oui, tu as entendu une sémence, parole. Ça t'a nettoyé, ça t'a sanctifié. Mais ta maison reste vide parce que tu n'as pas une révélation de la statue de l'homme parfait. Tu n'as pas une révélation de la voix l'archange. La voix l'archange qui est la dynamique qui forme l'image. La puissance inhérente permettant de se reproduire. Est-ce que vous croyez? Praise God, amen. Ainsi, Ève devait attendre la voix des tonnerres. Écoutez l'apôtre. Dieu lui a dit que si elle croyait, il ferait entendre la voix pour lui dire comment faire. Est-ce que monsieur bien? Les 7 tonnerres donnent la foi pour montrer comment vous préparez. Les 7 tonnerres ont dit à Ève, Ève, tu auras des fils. Tu vas te multiplier, reproduire la terre. Amen. Tu auras la statue de l'homme parfait. Tu auras l'adoption, la perfection. Les 7 tonnerres vous ont révélé, vous, comment vous serez adopté. Mais les 7 tonnerres n'ont pas encore fait entendre leur voix dans votre cœur. Alors, si vous n'avez pas l'affection fraternelle, le miel, vous ne pourrez jamais entendre la voix des tonnerres. Et c'est ce que j'essaie de dire dimanche, que c'est seulement le pardon, le miel qui vous permet de vous connecter au tonnerre. Quand vous prenez toute la parole et que vous tombez devant Dieu, Seigneur, je ne suis rien, mais je crois à l'adoption, je crois à la perfection, je crois à la voix l'archange, je crois à les 9 anges. Maintenant, Père, purifie mon âme, sanctifie mon âme et donne-moi la grâce de recevoir la parole de mon cœur. Donne-moi la compréhension. Frère Branham dit, vous devez prier pour la révélation plus que toute autre chose au monde. Seigneur, ouvre la parole, je veux la saisir. Vous étudiez, vous écoutez les bandes, praise God. Un temps vient dans votre saison pure, dans votre saison véritable. La voix l'archange vient et la compréhension commence à venir. L'ouverture de l'entendement. La compréhension te dira, mon fils, viens à l'église, prie le Seigneur. La compréhension te dira, n'écoute pas tel frère, n'écoute pas telle sœur, mais combat ardemment pour la foi. La compréhension a dit à Frère Coleman, ne t'occupe pas des ministres, mais possède ton héritage individuel. La compréhension a dit à Frère Branham, il y a des ministres, Oral Robert, Billy Graham, mais Frère Branham, je t'ai prédestiné à être le premier fils adopté mûr, à la fin il est en praise God. Malachi 4 a combattu pour son adoption. Est-ce que monsieur est bien église? Qu'est-ce qui le fait? C'est la compréhension. Vous êtes conduit par votre révélation. Vous êtes conduit par la vie de la révélation, vous. Vos pensées, votre nature, votre comportement, tout ce que vous faites, c'est une conduite qui vient par une compréhension. Quand quelqu'un vous critique, vous devez comprendre que c'est un démon, lui. Alors la Bible dit, celui qui a l'esprit supporte patiemment celui qui est dans les ténèbres. Alors vous le comprenez, praise God. Quand vous avez la compréhension que votre corps est le temple de Dieu, vous ne souillez pas votre corps, mais vous gardez votre corps parce que quoi? La dynamique va entrer dans votre corps. Est-ce que vous croyez, amen? Les 7 esprits vont entrer dans votre être. Alors votre compréhension vous garde pur. La Bible dit que les sages comprendront, ils seront quoi? Blanchis et purés. Vous n'êtes pas blanchi parce que tu viens à l'église. Tu es blanchi par la compréhension qui te dit, prie le Seigneur. Écoute les bandes, mets les paroles en toi, amen. Tu es blanchi par la parole qui te dit, même quand tu as fait une erreur, viens te confesser, demande pardon à Dieu. Alors c'est ta révélation qui te blanchit. Est-ce que monsieur est bien? Praise God. Les 7 tonnerres enfants entendent leur voix pour lui dire, non pas encore fait entendre leur voix pour lui dire comment le faire.
Et cela a dû être la façon de faire, sa propre manière de faire. Amen. Avec Adam. Alors Ève a pris sa manière de faire, sa manière de penser, son intellect est entré là, dans la parole. Elle a perverti la révélation des sept tonnerres. Elle a commencé à faire des enfants naturels. Le serpent s'est glissé. Pourquoi? Parce que le serpent a eu un acte sexuel avec Ève. Est-ce que vous le croyez? Et c'est chaque homme, chaque femme qui brise la parole. Frère Branham dit, vous faites comme Ève. Vous commettez un acte sexuel avec le serpent. Quand vous ne priez pas, quand vous ne vous connectez pas à la parole, vous êtes dans votre esprit humain. Alors vous faites comme Ève. Ève, c'est qui? C'est les membres d'église qui n'ont pas de théophanie, qui s'occupent des critiques, des commérages et de toutes ces choses, mais qui n'ont pas de travail d'âme, qui n'ont pas de poussée à bout, qui n'écoutent pas les bandes, qui ne travaillent pas pour la montagne, qui ne se font pas violence sur eux-mêmes. Amen. La Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre dans la foi, mais ils ne font pas d'efforts pour prier, pas d'efforts pour méditer, pas d'efforts pour venir à l'église. Alors ces gens-là n'ont pas de théophanie, frère. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commettre l'acte sexuel avec le serpent. Qui est le serpent? C'est le diable qui vient dans votre esprit et qui projette l'interprétation de l'adoption en vous. Qu'est-ce que c'est? Le diable dira aux gens, vous n'avez pas besoin de l'écriture au mur, vous n'avez pas besoin du troisième pull. Comme il le dit aux dénominations des gens dans les ciseaux. Écoutez, restez avec le prophète, vous n'avez pas besoin d'un écho apostolique. La voix du prophète peut t'amener dans l'adoption. Alors quand ils restent avec seulement Malachie 4, ils ne savent pas que Malachie 4 en réalité, c'est une parole du livre qui est venue depuis la fondation du monde. Et que Malachie 4 a été manifesté par l'envoi de cet ange. Ils ne savent pas que Malachie 4 doit descendre comme étant le cri, la voix, la trompette. Et que Joseph Coleman est un apôtre confirmé qui sort des reins de Malachie 4. C'est Malachie 4 toujours, mais sous la forme d'un type ministère. Ils ne comprennent pas la parole. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent contre la parole, frère. En ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils commettent un acte sexuel avec le serpent. Le même esprit qui a perverti la parole au commencement même. Parce qu'ils peuvent parler des tonnerres, la statue de l'homme parfait, la voix, la cage et toutes ces choses. Mais si la voix ne descend pas pour ouvrir l'intelligence, vous ne pouvez pas réellement comprendre. Voilà pourquoi la voix devait montrer à Ève comment, la manière. Et si les sept tonnerres donnent la foi, c'est la parole, la mécanique. Vous recevez la parole. Mais la voix de l'archange va montrer à l'épouse comment se préparer. Comment vous vous préparez? Joseph Perfection manifesté, libère le Saint-Esprit lui-même. Depuis le 3 octobre, Amen. Joseph Perfection a été manifesté dans un corps. Est-ce que vous le croyez? La libération du Saint-Esprit vient par la manifestation de Joseph. Amen. Vous ne pouvez pas vous préparer jusqu'à ce que Dieu envoie le vêtement de noces, comme il a fait avec Joseph. Frère Branham dit que le Père est descendu et qu'il a envoyé le vêtement à son fils Joseph. Et Joseph avait un habit aux 7 couleurs. Ainsi, votre préparation vient par qui? Le Père qui descend dans une saison de la vie. Le Père lui-même, le Seigneur lui-même qui descend avec la voix de l'archange. Il se voit d'un fils. Ainsi, Frère Branham dit, comme je vous l'ai dit le dimanche, Amen. Quand vous voyez la parole manifestée, ce qui est Joseph Perfection, la vie de la pyramide, Elohim, le Saint-Esprit, l'arc-en-ciel aux 7 couleurs, la grande fontaine d'amour qui se voit d'un fils, la colonne de feu qui demeure dans le corps d'un fils adopté, ça sera Joseph, les 7 voix vivantes dans un fils adopté. Manifesté, libère maintenant quoi? Le Saint-Esprit lui-même. C'est qu'il y a le Père lui-même dans un fils. Quand vous voyez la parole manifestée, vous voyez le Père. Est-ce que vous me suivez bien? Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui va vous préparer pour l'enlèvement. Le Saint-Esprit lui-même qui va entrer dans ton cœur comme étant le signe. Frère Branham dit, le signe c'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. C'est qu'il y a la charité qui se déguise comme vertu puissance et qui commence à te former, te tailler. Prie le Seigneur, pardonne, viens à l'église. Prie pour les vertus, praise God. Une puissance inhérente qui se transforme elle-même. Amen. Alors quand cette charité se déguise, c'est le Père lui-même. Ça vient par qui? Un fils adopté qui a libéré le germe en 2011. Et c'est quand vous voyez qu'un fils a été adopté, qu'il a libéré en 2011. Maintenant, nous sommes en 2016. Qu'est-ce qui doit se faire? Nous devons tous entrer dans la page 66. Pourquoi? Parce que les 7 tonnerres libérés en 2011 feront entendre leur voix dans le cœur des individus. Je montre très bien. Pourquoi je le place en saison? Praise God. Amen. Louange à ce Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans une heure d'assaut venue, bien bientôt, praise God. Frère Coleman dit. Maintenant, Frère Branham dans le guide a dit. Amen. À la fin du 7e saut, vous devez tous être là-haut. Amen. En d'autres termes, à la fin du 7e saut, vous devez combattre ardemment, avec violence. Pour vous trouver où ça? Là-haut, par révélation. À la fin du 7e saut, vous devez être où? Là-haut. En ce moment-là, pour connaître le mystère de Dieu. L'intelligence qui viendra sur le Fils de Dieu ici, à la pierre de puissance. Ils seront là-haut, dans une dimension, une sphère. À la fin du 7e saut, la gloire de la Shekinah va vous élever dans une dimension. Là-haut, c'est quoi? C'est l'espace arc-en-ciel du Saint-Esprit.
Vous ne pouvez même pas vous élever là-haut, praise God, jusqu'à ce que vous ayez la révélation du miel, l'affection fraternelle, la vertu de l'âge. Quand la parole s'ouvre pour vous, que vous comprenez que je dois pardonner mon frère, que j'ai reçu les tonnerres, la vie de Dieu en moi me permet de pardonner. Alors vous êtes en position où la voix se fait entendre dans votre cœur. Maintenant la voix de Christ, la voix de l'archange, vous amène dans un endroit de restauration. La même voix qui a parlé à Adam. Où es-tu? Amen. C'était de prendre Adam pour le ramener dans la communion. Amen. Quand Adam a péché, il a perdu quoi? L'héritage, la vie éternelle. Il a perdu la parole parlée. Il a perdu la communion avec Dieu. Amen. Dieu a pris Adam, il a ramené, il a pris un agneau, il a mis sur Adam. Amen. Mais l'autre chose qui devait être restaurée, c'était quoi? Le ministère des anges. L'arbre de vie était gardé par des anges. Et ainsi, Dieu a restauré seulement la communion, mais il n'a pas restauré quoi? La puissance du troisième puits par des anges. Adam pouvait parler à Dieu. Mais quand il allait vers les anges, Dieu a stoppé cette partie. On voit les anges, amen. Il veut l'arbre de vie, il veut Joseph lui-même, il veut la perfection, il veut les 7 voies. Dieu a dit non, je ne te donne pas cela à Adam. Je ne te donne pas cette chose. Mais il a restauré seulement la communion pour pouvoir parler avec lui. Est-ce que me suivez bien? Comment a-t-il fait? Par la voix. Amen. Ainsi la même voix viendra sur la troisième phase. Ici à l'église, il va restaurer la communion par la parole. Mais vous n'êtes pas appelés pour être seulement dans une communion avec Christ. Vous êtes appelés pour être des fils adoptés. Vous êtes appelés pour être des véritables fils. Des fils nés, des fils remplis. Amen. Leur parole sortira dans le troisième pull. Ils parleront la parole, frère. Vous devez avoir une nature de Dieu en vous. Amen. Vous devez avoir les 7 voix vivantes, frère. Vous devez être adoptés, atteindre la perfection. En dehors de cela, vous n'avez pas l'exigence de Dieu pour l'âge. L'âge arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est? Devenir Joseph lui-même. La parole pierre des fêtes, les 7 vertus dans l'épouse. C'est ça votre appel. Est-ce que monsieur très bien? Amen. Maintenant, vous devez quoi? Connaître qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Un objet d'adoration. Ainsi, vous devez d'abord avoir un objet que vous allez adorer à l'église. On entend la parole, on adore. Tout le monde là, dans l'inspiration, pendant 47 ans, ils ont adoré la révélation des 7 tonnerres. Oh, frère Coleman, nous t'aimons, nous apprécions la parole. Maintenant, la deuxième chose, c'était quoi? Amen. Connaître qui est Dieu. Maintenant, son être. Frère Branham dit là, le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui prend une partie de son être et qui rentre en vous. Le commentaire du 5 juin, il a dit à frère Coleman, maintenant ma personne, mon onction qui demeure en toi. L'être de Dieu, Melchisedec était voilé d'un fils. Ils ont connu qui était Dieu. Ils ont eu un objet d'adorer pendant 47 ans. Mais quand l'être s'est voilé dans le fils, le père venant dans le fils, ils l'ont rejeté. Sinon très bien, on a la fin du 7e soir. Numéro 1, savoir qui est Dieu. Numéro 2, savoir son être. Numéro 3, sa nature. Comment cela se passe? Amen. L'adoration, c'est les sentiments. La chose qui prend la première place dans votre cœur. Le message est la parole. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. La parole était Dieu. Amen. Tout le monde peut prendre ce table comme son Dieu, se boire comme son Dieu. Amen. Toutes les gens qui viennent dans le message disent, Malachie 4 a révélé les 7 sceaux. Ainsi, notre Dieu, c'est la parole qui est révélée, c'est bien. Ainsi, les gens dans le message, dans l'inspiration, vont connaître leur Dieu. C'est quoi? La révélation des 7 tonnerres. Vous connaissez qui est votre Dieu. Amen. C'est bien, mais ce n'est pas tout. Amen. La deuxième chose, à la fin du 7e sceau, vous devez connaître maintenant sa personne, son être. Amen. Maintenant, l'être de Dieu, quand il descend ici, dans le temps de la vie, il trouve d'abord un fils. Pourquoi? Parce que Joseph perfection manifesté. Il faut un fils adopté pour dévoiler l'être de Dieu. Malachie 4 a dévoilé la colonne de feu. Il a dévoilé la personne de Jésus-Christ. C'était l'être d'Élohim lui-même, voilé d'un prophète. Ainsi, quand le fils est mûr, il est élevé dans la dimension, et que le Père le visite, celui c'est mon fils bien-aimé, en qui, moi le Père, je me voile en lui. Alors l'être de Dieu, la Shekinah, descend, se voile dans Frère Coleman. Maintenant, il vous montre la partie de l'être. Est-ce que vous suivez bien? Les pentecôtistes disent, nous croyons la Bible, mais on ne croit pas le prophète. Mais ils ne comprennent pas la parole. L'être de Dieu, la personne de Jésus-Christ, les 7 tonnerres de la Bible ont été voilés d'un homme, William Branham. La seule manière pour vous de recevoir Jésus-Christ, c'est de croire le prophète. Alors le germe, la sémence, l'être qui est en William Branham, se transfère dans votre cœur. Du temps de Jésus, ils ont dit quoi? Écoutez, nous croyons Jean-Baptiste parce que c'est le plus grand des prophètes. Jésus lui-même l'a dit, amen. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux a forcé. En d'autres termes, Jean-Baptiste est là, mais moi Jésus, le 7e sceau. Moi Jésus, la voix l'archange. Moi Jésus, le 3e pull. Je suis quoi? Je suis le royaume des cieux. Ainsi, depuis le temps de Jean-Baptiste, observez le royaume. Parce que le royaume, ça sera 9 anges parmi vous. Jésus lui-même. C'est forcé. Et si les gens ont dit non, nous croyons Jean-Baptiste, praise God. Mais Paul, dans Acte 19, est venu vers eux, amen. C'est vrai, Malachie 4, Jean-Baptiste est venu avec la puissance, l'esprit d'Élie, amen. Il a manifesté la parole, il a parlé la parole pour les écureuils. Il a parlé pour le petit poisson. Il a parlé pour sa femme, amen. Il a ouvert les 7 sceaux, la colonne de feu sur sa tête. Mais il est venu pour vous dire de croire en celui qui venait après lui, amen. Pas Joseph Coleman, mais 9 anges qui venaient, praise God. Parce que Elohim doit se émorpher, revenir à nouveau, au temps présent.
Glory be to God. Dans le 7e psaume, maintenant que je suis arrivé, j'ai posé la fondation pour que l'être remarquable vienne. Qui il est? Jésus-Christ lui-même. La pierre des fêtes, le message prophétique libère la personne de Christ. Joseph parmi vous, frères. Le Messie est là ce soir. Il est parmi vous. Jésus-Christ lui-même. Pas un homme. Qui le ramène? Le 7e psaume ramène Jésus-Christ sur la terre. Est-ce que le 7e psaume est ouvert à l'église? Ok, maintenant où est Jésus? Parce que les 7 honneurs sur le 7e psaume déverrouillent Jésus-Christ. Est-ce que le croyez amen? Ainsi la fin du 7e psaume révèle qui est Dieu. Ainsi dans le message, nous sommes arrivés à la révélation du message. Nous avons connu amen qui est Dieu, un objet d'adoration. Nous avons cru le message, nous avons lu les brochures dans le message. Des batailles, toutes ces choses, c'était bien. Numéro 2, connaître son être, qui il est. L'être de Dieu, la personne, voilà d'un fils adopté. Numéro 3, connaître quoi? Sa nature. Voilà la bataille maintenant. Ok. Quelqu'un peut dire, je connais la nature de l'homme. Amen. Quand vous dites, je connais la nature de cet homme est un voleur, il est hypocrite, il est un menteur. Vous connaissez cette nature parce que vous-même, vous êtes né dans le péché. Frère Branham dit que les anges ne pourront pas adorer comme nous. Parce qu'ils ne sont jamais tombés. Ils ne savent pas ce qu'on appelle l'incrédulité, le péché, le vol, le mensonge. Ainsi, la nature, vous la connaissez par expérience. Il vous a appelé pour être participant de la nature divine. La nature, oui, de Galates 5, 19, le vol, le mensonge, l'impudicité, vous expérimentez le péché. Qu'est-ce que vous donne la nature? C'est un démon qui vient en vous et qui produit sa nature. Il vous amène à faire n'importe quoi. Maintenant, quand nous disons qu'à la fin du 7e psaume, vous devez connaître sa nature, vous ne pouvez pas connaître la nature de cet esprit sans une expérience avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Elohim lui-même doit descendre parmi vous. Vous avez une expérience avec Dieu. Une expérience personnelle en prière. Quand vous écoutez les bandes, la puissance de Dieu, frère, la Shekinah qui vient sur vous, frères et sœurs. Maintenant, par cette expérience, vous commencez à connaître la nature. Est-ce que monsieur est bien? Ok. 2 minutes pour terminer la main. Numéro 1, vous ne pouvez pas vous préparer pour cette grande bataille de la page 66. Où les tonnerres, frère, entendre le voir, que vous recevez, amen. Par quoi? Les mystères cachés qui doivent être révélés. Numéro 1, connaître le mystère de Dieu. Qui il est, tout ce qui le concerne. Amen. Qu'est-ce qui le concerne? L'adoration des anges, cet esprit, la nature qu'il est, amen. Il veut être adoré, toutes ces choses. Vous savez, amen. Savoir qui vous êtes. Parce que si vous ne savez pas que vous êtes un attribut, vous allez faillir sur la 3e phase. Vous devez savoir qui vous êtes, amen. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne savez pas que vous êtes un attribut d'Elohim, c'est le seul moyen pour vous naître de nouveau. Alors quand vous naissez, la nature de Dieu est injectée dans votre vie. Numéro 3, savoir qui est Satan. Amen. Louange à son Saint-Nom. Quel est votre ennemi? Toute l'armée de Dieu. Toute personne qui lutte et qui vient. Tout individu qui raisonne une seule parole, une seule ponctuation, c'est votre ennemi. Ainsi, frère Branham dit que votre ennemi, c'est vous-même. Amen. Maintenant, qui est l'ennemi? Quand tu quitteras cette réunion, que tu iras à la maison, l'ennemi, c'est celui qui va te dire, mon fils, tu es fatigué, dors. L'ennemi, c'est celui qui va te donner une certaine paresse, une nonchalance, une lourdeur, tu n'arrives pas à prier. L'ennemi, c'est celui qui te dit, tu n'as pas le temps. Regarde, tu as tel business, tu as 10 millions à attraper là. Cours, vas-y, praise, compte, combat. Qu'est-ce que l'ennemi amène? C'est votre corps humain, votre esprit humain, qui ne vous donne pas l'occasion de vous abandonner à Dieu. Et si la fin du 7e saut, quand il te révèle que tu es un attribut, il te révèle en même temps l'ennemi qui est avec toi. Alors maintenant, les 7 honneurs font le voir dans ton âme, afin d'avoir la force pour combattre ton corps et pour dominer ta chair. Je n'irai pas dans le péché, je n'irai pas dans les maquis. Je vais étudier les bandes. Tu as l'autorité, la domination sur ton propre corps. Praise God. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ainsi, qu'est-ce qu'il faut sur la 3e phase? Il faut la parole pour vaincre l'ennemi et se préparer pour la bataille. Dieu oint son ami par quoi? La foi. Amen. Qu'est-ce que la foi? Le 6e sens. Ainsi, les 7 honneurs donnent la foi. Le ministère des anges, ici sur la 3e phase, va libérer la foi absolue, la foi parfaite dans l'épouse. Ce ministère des anges vous donnera une révélation. Et la révélation, c'est ça la foi. Amen. Quand vous commencez à avoir la compréhension dont Daniel parlait, l'intelligence qui vient, qui ouvre la parole, maintenant vous avez la foi. Votre sémence à l'intérieur reçoit une compréhension véritable. Amen. Est-ce que vous le croyez? Ça donne l'occasion au diable de ne pas venir avec ces 7 esprits. Les 7 esprits diaboliques ne vont jamais venir. Pourquoi? Parce que votre âme sera remplie de la parole. Frère Branham dit, quand vous recevez toute la parole, Satan n'a pas de place en vous. Il n'a aucune place.
Quand il essaie d'entrer, il y a une parole qui sort de ton âme qui dit non, ça c'est pas la parole. Non, je dois pardonner. Non, je dois prier. Ainsi même quand Satan te touche quelque part, mais la parole ressort avec l'épée du roi. Et cela vient vers toi-même. Glory to God, amen. Tant de personnes viennent à l'église avec des batailles d'esprit. Je le sais. Amen. Peut-être que la foi n'est pas encore tellement grande pour croire que moi j'aurai le baptême du Saint-Esprit. Parce que Satan t'amène dans ta mémoire. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Amen. Ainsi les 5 sens de ton esprit humain, c'est la souillure. C'est ça ton ennemi. Amen. Mais la parole n'est pas dans ton esprit. La parole est dans ton âme. Un gène dans ta nature qui vient vers toi, praise God, et qui te dit que ton nom est dans le livre. Peu importe ce que tu as fait, mon frère. Tu es pardonné. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le soldat, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui se tient avec la foi. Satan oint son âme d'incrédulité amère. Les fruits de l'incrédulité, c'est quoi? L'animosité, les querelles, les calomnies, le vol, le mensonge, l'impudicité, l'adultère. Toutes ces choses, c'est l'incrédulité. Mais ce soir, vous êtes des enfants de la foi. Jésus-Christ, c'est la foi, amen. Et si vous devez combattre ardemment pour la foi, révéler au sein une fois pour toutes, qui est la foi? Jésus-Christ. La foi a été restaurée par Malachie 4. Quand 7 anges sont venus de l'éternité, amen. Il y a eu un écho de la foi pendant 47 ans. Maintenant, en 2011, la foi elle-même est descendue depuis le 3 octobre. Le ministère des anges libère la foi absolue. Ce qu'on appelle la foi des 7 tonnerres. Est-ce que vous me suivez bien? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si vous n'avez pas le 6e sens, la foi, c'est qu'il y a la foi de Dieu qui vient dans le 3e pull, l'ouverture de la parole, l'intelligence, la voix l'archange elle-même qui ramène les mystères cachés depuis la fondation du monde, la pensée qu'Élohim avait de vous, l'intelligence elle-même qui descend et qui ouvre tout le message de Malachie 4. Si vous n'avez pas cette foi véritable ici, amen, au temps présent, libéré par un fils adopté, vous allez faillir dans l'endroit d'épreuve. Fait comme on dit, pourquoi les 7 tonnerres donnent la foi? Amen. Il dit, c'est le seul moyen pour vous de sortir et d'échapper, amen. Parce qu'ils vont tomber par milliers dans le message. Amen. Pourquoi? Ils n'auront pas la révélation des 7 tonnerres. Ils n'auront pas la révélation des anges, du 3e pull. Les mystères cachés sont les 7 tonnerres qui ouvrent la Bible. Et si vous ne pouvez pas combattre Satan sans savoir ce qui est révélé ici, pour ce jour en 2016. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Je termine tout à l'heure. Praise God, amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes en 2016, vous croyez la parole, vous croyez le message. C'est votre responsabilité maintenant. Dieu n'a plus rien à faire. Pourquoi? Parce que Dieu a révélé la parole. Il a libéré la mécanique et la dynamique. Il a libéré la charité sur vous-même. Elle est suspendue sur chacun de vos frères. Maintenant, chaque fils qui vient là, dans l'endroit d'épreuve, dans l'espace arc-en-ciel, si vous n'avez pas une révélation que le pays est à vous, que vous devez combattre pour votre héritage individuel, vous allez regarder mon frère, ma mère, mon père, tel a fait cela, frère et soeur. Oubliez cela, frère. Vous devez maintenant vous seul combattre ardemment dans le désert looping. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez la parole de Dieu. Votre révélation vous donne maintenant une responsabilité dans la 3e phase. Vous devez combattre vous-même. Vous avez tous les équipements. Amen. Vous avez la parole, vous avez les bandes, vous avez les livres. Amen. Excusez-moi. J'ai beaucoup d'eau qui sort dans le corps. Je pense que c'est la parole qui sort de moi. Mais c'est bien. Praise God, amen. Est-ce que monsieur l'église? C'est votre bataille, votre responsabilité. Vous devez combattre vous-même. Maintenant écoutez. Quand le pasteur vient qui prêche la parole, il combat pour faire descendre la pensée de Dieu en saison. Chaque ministre est censé se connecter à l'ange, recevoir l'inspiration et le parler par la foi. Quand vous êtes à la maison, vous ne vivez pas avec le pasteur ni les jacks. Vous n'allez pas courir vers les jacks, vers les anciens, vers les administrateurs, vers le pasteur pour dire j'ai une bataille, frère. Non, frère. À la maison, partout où vous êtes, c'est une bataille individuelle. Vous devez avoir, vous, une révélation. Pourquoi? Parce que quand l'enlèvement se fera, peut-être qu'on ne sera pas ensemble. Mais quelle est la révélation qui va grandir dans ton âme et qui va permettre à un mort en Christ de t'apparaître? Si tu n'as pas été enseigné que c'est le temps de la résurrection maintenant, quelqu'un va apparaître, tu vas fuir, courir, c'est la main, alors qu'il vient pour ton changement. Quand les anges vont venir, tu vas fuir de ta maison. Tu auras tellement peur. Quand l'adoption va venir, tu vas fuir l'adoption. Est-ce que ça, c'est pas un fantôme, amen? Mais je bénis le nom du Seigneur que vous n'êtes pas des membres d'église. Vous êtes dans l'expectative. Vous êtes dans l'attente, amen. Et vous savez que la charité va frapper votre sémence. Et vous serez scellés. Amen. Maintenant, quels sont les équipements, frères? Vous devez revêtir toute l'armure de Dieu. C'est quoi? La foi, la charité. 7 naissances. Joseph lui-même qui vient en naissance en vous, amen. Maintenant, les équipements, c'est quoi? Votre parole. Vous avez la parole, les bandes, les livres.
Amen. Maintenant, si vous n'écoutez pas les bandes et les brochures, aucune mesure de pensée d'étude, comment combattre, frère? Amen. Il dit, ce que le diable dit, ça ne compte pas. Il y aura des obstacles, c'est vrai. Regardez, les obstacles vont venir. Ils sont conduits sur votre chemin parce que le diable va vous faire prouver chaque pouce de terrain sur lequel vous vous tiendrez sur la troisième phase. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu dis que ton nom est dans le livre, Satan entend. Il envoie des démons pour combattre ta révélation. Quand tu dis c'est fini, j'abandonne les filles, Satan va davantage les femmes. Oh my God, man. Quand tu dis c'est fini, j'abandonne le sexe, le péché, toutes ces choses. Je vais maintenant prier, Satan te charge et tu te sens plus fatigué, amen. Alors tu vas maintenant prouver au diable chaque pouce de terrain. L'adoption, la perfection, le Saint-Esprit. Tu vas combattre l'église. Vous devez être violent ce soir, frère. Vous devez changer votre attitude et savoir que le Seigneur vous donne la foi. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'arrête là, man. Je vais continuer prochainement. Est-ce que vous avez la parole? Praise God, amen. Alléluia. Frère Branham dit, dans la voie pourvue par Dieu, Dieu attend que vous réclamez chaque promesse qu'il a fait à main. Comment? En prière. Dieu ne veut pas que ses enfants écoutent des discours intellectuels, dit le prophète, mais qu'il veut qu'ils crient, qu'ils réclament chaque promesse. Alors ce soir, vous avez une promesse, la charité, le baptême du Saint-Esprit, pour opérer une naissance en vous. Amen. Est-ce qu'on peut parler à Dieu pendant 5 minutes? Praise God. Oh my God, amen. Hallelujah. Praise God, praise God. Alléluia. My, praise God, Seigneur Dieu. Tu m'as emmené dans ce message, Père. J'ai été lavé par la parole. J'ai été purifié par la parole. Mais Seigneur Dieu, ce tabernacle doit être rempli de cet esprit parfait. Charité, la dynamique. Elohim doit se former dans une image. Amen. Voilà le but pour lequel Joseph, perfection. La révélation Pierre des fêtes a été libérée sur un peu pour la fin des temps. Glory to God, amen. Père, comme ton prophète l'a dit, la statue de l'homme parfait. Ami ou pas ami, église ou pas église, que la vertu de Christ, la connaissance de Christ, la patience, la piété, ta nature en cette partie, puisse se couler dans ma vie. Glory to God, amen. Oh Dieu, oh Dieu. Glory to God. Remplis-moi ce soir, Père. Praise God, praise God. Remplis ton peuple, Père. Cette bataille depuis la page 66. Ce peuple qui peut prendre, qui peut recevoir, qui peut manier la parole, qui peut manier la révélation, qui peut la manier dans la prière, qui peut la manier dans la consécration chaque jour de leur vie, pour ne pas reculer comme un démon, pour ne pas reculer comme un membre d'église, mais des violents qui s'en emparent, des violents qui croient à la parole, les violents qui prient jour et nuit, qui soupirent jour et nuit. Praise God, l'âme qui a soif, l'âme qui soupire, l'âme qui est poussée à bout. Oh Dieu, envoie le feu dans mon âme. Oh Dieu, envoie le feu dans mon cœur. Oh Dieu, envoie le feu dans mon esprit. Oh Dieu, baptise-moi du Saint-Esprit. Je m'attends à cette vertu. Je m'attends à la dynamique. Je m'attends à la charité. Je m'attends à la charité. Remplis mon Seigneur. Remplis mon Seigneur. Remplis mon Seigneur. Remplis mon âme. Remplis mon cœur. Glory to God, amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Hallelujah. Praise God. Parlez à Dieu ce soir, frère. Les fils de Dieu ont la sémence. Ils comprennent qu'ils doivent prier. Ils comprennent qu'ils doivent réclamer le pays. Ils comprennent qu'ils doivent réclamer chaque vertu. Ils comprennent qu'ils doivent se battre dans l'endroit de l'épreuve. Ils doivent mourir eux-mêmes. Ils doivent mourir au monde. Ils doivent abandonner le péché, abandonner le sexe, abandonner la souillure. Criez à Dieu ce soir, frère. Ne vous arrêtez pas, praise God. Votre nom est dans le livre et vous serez scellés. Praise God, votre nom est dans le livre et vous serez remplis dans cette saison. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il aura une épouse. Il aura un peuple qui aura l'intelligence.
Il y aura un peuple qui aura la sagesse. Il y aura un peuple qui aura la révélation. Il y aura un peuple qui va combattre, qui va faire violence. Le royaume des cieux est pour l'épouse parole. Le royaume des cieux est pour vous ce soir, Église. Oh, remplis mon Seigneur. Mama. Alléluia. Je ne veux pas m'arrêter, Père. Mais chaque jour, chaque seconde, comme William Branham l'a fait, je veux combattre. Oh. Oui, majesté. Oh, ta grâce. Sans valeur, mais alléluia. Oh, louange, gloire à toi, la majesté divine. Criez à Dieu, Église, il vous aime ce soir. Il n'y a rien contre toi, ma soeur, mon frère. Praise God. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Il a versé son sang pour toi. Il est revenu dans un prophète pour toi. Il a envoyé un apôtre pour toi ce soir. Amen, il veut te remplir. Amen, il veut te sceller. Amen, il veut t'adopter. Il vous aime ce soir, Église. Oh, ouais. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Je veux t'adorer, mon Dieu, mon roi. Oh, hallelujah. Sois glorifié, la majesté divine. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mama. Praise God, praise God. Hallelujah. Oh, je ne veux pas m'arrêter, Père. Amen, je me fais violence. Je ne veux pas écouter mon corps. Violence à ma chair. Violence à mon esprit. Je ne veux plus écouter le diable. Je ne veux plus laisser le diable me dominer dans ma vie. Je veux combattre. Oui, pour écouter des bandes. Combattre pour prier. Combattre pour une mesure de pensée d'étude. Oh, Jésus, aide-moi ce soir. Thank you, Lord.